Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ecomat, le site où on parle d'échographie pratique du médecin généraliste, de cas réels, de cas de consultation et où on détaille un petit peu les cas intéressants de la journée. Voilà, pour progresser, pour améliorer nos connaissances de cet outil formidable à destination du médecin généraliste également. Aujourd'hui, c'est une femme de 57 ans qui va nous livrer ce cas, une dame anxieuse, comme bien souvent en médecine générale, qui présente des douleurs épigastriques, hypochondre droit, et qui a bien entendu été vérifiée sur Google et où on lui a dit que c'était des calculs de la vésicule, ce qui a bien entendu augmenté son niveau d'anxiété. Donc voilà, elle se présente en consultation comme ça. Vous sortez votre sonde abdominale préférée, bim, direction l'hypochondre droit. Et immédiatement, vous obtenez cette image. Cette image. Cette image, classiquement décrite dans les obstructions de la voie biliaire principale, puisque c'est une image du double canon de fusil. Hein, image que vous connaissez peut-être et qu'on va détailler immédiatement. Voici donc cette image avec un magnifique montage de fusil à côté pour bien comprendre. En fait, le double canon de fusil, hein, donc c'est les deux canons alignés qui vont nous donner en fait deux images liquidiennes superposées, plus ou moins du même calibre. On confirme la dilatation de la voie biliaire principale. On admet qu'elle est dilatée quand elle fait la moitié de la taille de la veine porte au moins. Hein, généralement, les deux images en fait anéchogènes, liquidiennes, vont faire la même taille, comme c'est le cas sur cette image. Donc vous voyez ici donc la voie biliaire principale dilatée, on peut même deviner ici la lithiase, et en dessous, hein, vous remarquez ici là la veine porte. Hein, donc ici la voie biliaire dilatée avec la lithiase, et en dessous la veine porte. Donc voilà l'image classique du double canon de fusil. Donc reprendre nos deux images et les mettre côte à côte. Et il faut bien avouer quand même que ces deux images sont troublantes et parfaitement trompeuses. Et ça me fait vraiment plaisir de vous parler de ce cas clinique parce que c'est une erreur que j'ai faite au début quand j'ai commencé l'échographie, où je suis tombé pour la première fois sur cette image et je me suis dit, bim, ça y est, j'ai ma première dilatation de la voie biliaire principale, qui n'était bien entendu absolument pas confirmée sur un scanner, puisqu'en fait, il s'agissait d'une image piégeuse. Et je m'étais tombé les deux pieds dans le piège. Donc à droite, vous voyez que nous avons la veine porte et la voie biliaire. Et à gauche, on pourrait penser exactement la même chose. Pourquoi ici, on n'aurait pas éventuellement notre veine porte et ici, notre voie biliaire principale dilatée. Hein, avec ces deux images anéchogènes superposées qui signent notre dilatation et donc notre obstruction de voie biliaire principale. Le conseil du jour pour se sortir de ce piège est tout simple. Allumez votre Doppler. Vous mettez un coup de couleur sur l'image et immédiatement, vous voyez que ce que vous pensiez être en fait une dilatation de la voie biliaire principale n'en est absolument pas une. Hein, il s'agit en réalité de deux vaisseaux sanguins, puisqu'ils prennent le Doppler. Et vous savez que la circulation en fait dans la voie biliaire principale étant tellement lente et tellement faible, en fait, cette voie biliaire principale ne peut pas s'illuminer au Doppler. Elle n'est pas captée par le Doppler. Donc, si vous avez votre image en double canon de fusil et que vos deux images anéchogènes s'allument, vous pouvez oublier votre diagnostic. Vous êtes en train de tomber dans le piège. En fait, je vous explique un petit peu l'image. Il s'agit ici, en réalité, de la veine porte qui se divise ici en deux branches. Alors, pourquoi les deux branches n'ont pas la même couleur? Ben, c'est très simple, hein. Vous connaissez un peu votre Doppler couleur. Ici, le flux remonte vers la sonde et vous voyez ici que tout ce qui remonte vers la sonde va être dans les teintes chaudes, donc rouges. Et là, notre flux, vu que notre branche porte se divise, notre flux descend et s'éloigne de la sonde. Et vous voyez que ce qui descend et s'éloigne de la sonde est en fait dans les teintes froides, donc dans le bleu. Alors c'est quoi cette deuxième image qu'on a en dessous qui est trompeuse? En fait, c'est simple, hein, il s'agit simplement de notre veine cave inférieure qui est pris dans le même axe que la veine porte et va nous donner en fait une image piégeuse, une image trompeuse. Maintenant, on effectue un zoom et qu'on analyse encore plus finement notre image, on remarquera, donc toujours ici notre bifurcation portale et maintenant ce qu'on sait être la veine cave, vous ne tomberez plus dans le piège, j'en suis certain. Mais remarquez juste ici au-dessus,
en fait, la voie biliaire principale, qui n'est pas dilatée du tout et qui ne prend pas le Doppler, exactement comme je viens de vous l'expliquer. Alors, j'espère que ce cas clinique vous a plu et je vous dis à très bientôt sur EcoMap pour analyser d'autres cas cliniques intéressants de la journée. Allez, bye bye.